nalingi bongo kobungisa eloko moko oyo esalemaka na mokili mobimba. Le jour d'aujourd'hui, mokolo oyo ya lelo, le 25 décembre, c'est une journée de fête selon les païens. ezali mokolo oyo ya teke mpona bapagane. Aucun vrai chrétien ne peut fêter ça. Mokristo ya solo ye akokomona mokolo na lelo kwa mokolo ya fête te. Si je qualifie ceux qui fêtent sont des païens, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Soki nazobenga bato oyo basalaka fête na mokolo na lelo ke baza bapagane po te bango basosoli makomi na Nzambe te. Amen. Amen. Le jour d'aujourd'hui, mokolo ya lelo mondialement, na mokili mobimba une fête de la nativité de Christ. bango nyonso balobi lelo baza na fête ya mokolo ya mbotama ya Kristo. Mais observez comment se passe cette fête. Kasi yo tala malamu lolenge nini bato basalaka fête oyo. On se donne des cadeaux presque dans tous les pays du monde. Bango baza komipesa bazopesa bakado na mokili mobimba. Et il y en a dans cette fête, ils se réjouissent à l'extrême. Eza na bamosusu mpona tina na fête oyo bango balekisaka mpenza ndelo. Donc vous sentez que Dieu n'est pas là dans cette fête. ozomona mpenza te na kati na fête oyo Nzambe aza na kati te. Contrairement à la fête de Pâques, na kokokisanga na fête oyo ya Pasika, la fête de Pâques est célébrée avec beaucoup de crainte de Dieu. fête oyo ya Pasika nzoka nde yango esalemaka na kokati na kobanga Nzambe. Amen. Amen. Là, ce n'est pas tout le monde qui fête ça. wana ezali mpona bato nyonso te. C'est seulement les vrais chrétiens. wana nde ezali mpona bakristo mpena oyo ya solo. Et je voudrais vous signifier que le jour du 25 décembre, ce n'est pas écrit dans la Bible. tikana yebisa yo ke date oyo ya le 25 décembre ekomama esika moko te na kati na Biblia. Observez ce qui se passe lors des obsèques de quelqu'un qu'on veut enterrer. yo tala tokanisa nano esika soko oza na esika wapi esekele bakunda mowei. Les gens donnent des éloges. bato bayaka koloba bolamu ya moto asili Il a fait kotika. ceci dans la vie, il a fait ceci dans la vie. Donc, c'est ce jour-là. Mais la naissance, on n'a rien dit. bato bayaka mingi koloba mokolo mowei alinga kundama azalaki malamu azalaki kosala boye kasi balobelaka ata mokolo moko te mbotama na ye. Il y en a même jusqu'aujourd'hui. eza na basusu tikino lelo Ils se rappellent toujours le jour de la mort de leur père, le jour de la mort de leur maman. Ils partent au cimetière pour se rappeler, toujours à cause de la mort. bato ebele kati na biso tikino lelo bango bakanisaka mokolo oyo papa to mama akufaki bakelaka na kunda kuna kosala misala. Amen. Amen. Donc, beaucoup d'erreurs dans le monde. mbebe ezali mingi na mokili mobimba. Nous devons sanctifier l'Église esengeli biso tobulisa eklesia par la parole véritable. na nzela na liloba oyo ya solo. Bien-aimé, ndeko molinga, Christ était un programme de Dieu depuis l'éternité. nkolo ye asilaki kopesa oyo ezali manda. Il était le programme de Dieu ye azalaki na kati na manaka na Nzambe depuis l'éternité. wuta ebandela mokili. Dieu, quand il a créé le monde, nkolo ntango ye asali mokili, étant Dieu, il savait que la création, et il savait que Satan va se rébeller et il va tenter Ève, ils vont succomber et leur nature ne supporterait pas la présence de Dieu. nkolo lokolo ye ayebaki ke mokolo mosusu Satan akomibimisa mpe akoya komeka bato mpe Eve na Adamu bango bakoka kotelema maloba oyo te mpe bakoluka bakweyisama. Amen. Amen. Donc Dieu savait tout parce qu'il est omniscient. nkolo ayebaki nyonso mpo te ye azali oyo ayeba Il nyonso. savait que la nature humaine serait pervertie à partir du péché d'Adam. ayebaki ke kiko moto ekotungisama to ekobemisama na kikubuta lisumu oyo ya Adamu. Alors, ayant connu cela, lokola asilaki koyeba yango, il a prévu quelqu'un qui viendrait sur la terre.
ye aspongisaki bongo moto esengelaki aya awa na mabele. Et c'est cette personne que nous allons parler aujourd'hui. Ezali nde natina na moto wana nde tokolobela Le lelo. message que Dieu m'a inspiré, Et à moi matin on samba pesi ngai c'est le Messie et le temps de la grâce. et minyo ezali mon bikisi pe na tango ya ngolu. Le Messie et le temps de la grâce. C'est ça le sujet. Mais masiya pe tango ya ngolu. Le Messie et le temps de la grâce. Masiya pe tango ya ngolu. Dans le programme de Dieu, Na kati na mabongisi na Nzambe, il avait prévu d'envoyer quelqu'un sur la terre. ye abongisaki kotinda moto moko awa mabele. Mais cette personne que Dieu enverrait Moto oyo Nzambe esengelaki atinda serait différente de la venue de tout homme sur la terre. moto wani koya na ye esengelaki ezala na bokesi na koya ya moto nyonso awa na mabele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, soyez attentifs. Yoka ngai malamu. Dieu a prévu la venue du Messie. Kolo asilaki kobongisa bongo koya na Masiya. Pourquoi il a prévu la venue du Messie? Mpona nini ye abongisaki koya na Masiya? Parce que les personnes qu'il avait pointes n'avaient pas satisfait sa volonté. Pote bato oyo asilaki kopakola bakokisaki ozalaki posa na ye te. Toute personne pointe avait une mission à exercer sur cette terre. Bato nyonso kola pakolaki bazalaki na etinda to mosala ya kosala awa na mabele. En Israël, Na mboka Israel, il a envoyé 3 sortes de travail. atindaki bango kuna na lolenge ya misala misato. Le travail de la parole, Ezalaki ya liboso ezalaki mosala oyo ya liloba. fallait oindre quelqu'un pour parler. Esengelaki kopakola moto asenga alobelaki na liloba. La deuxième personne, c'était un travail d'offrir. Moto mibale apakolamaki ezalaki mosala na ezalaki ya kobonza. Et la troisième personne devrait diriger le peuple. Ya misato ya pakolamaki pote akoka kokamba libota na Nzambe. Suivez, c'est une connaissance que je voudrais porter à votre connaissance. Landa ezali bongo mayele moko malamu oyo balingi kopesa biso. Après la connaissance, je vais maintenant instruire. Quiconque n'observait pas cette loi, il était dans la condamnation. Mopeko oyo ya Mose yango ezalaki kaka na moto nyonso atosi te esengelaki ya kokozwa etumbu. Et Dieu a découvert que ce n'était pas efficace. Parce que l'homme était incapable d'obéir à cette loi parce qu'il était vendu au péché. Il était charnel. Il n'avait pas la capacité de mettre en pratique cette loi-là. Nkona monaki ke mopeko oyo ya Mose yango ezalaki pena na makasi te pote moto lokola azalaki atekamaki na masumu azalaki moto oyo esengelaki ntango nyonso kokweli kosala mobeko wana. Alors Dieu a décidé de changer la manière de parler maintenant. Natina wana nkolo azalaki mokana kobongola lolenge ya koloba. Dans le deuxième travail, Na kati na mosala oyo ya il mibale fallait offrir des sacrifices esengelaki kotumba mbeka pour réconcilier l'homme avec Dieu. mpona kozongisa boyokani ya moto na Nzambe. Cette manière aussi de travailler, malgré qu'elle était ointe de Saint-Esprit, mais ce n'était pas efficace parce que le sang de l'agneau n'ôte pas les péchés. lolenge oyo ya mibale ya kosala ezalaki yango mpe na ye ezalaki kopunzapunza ntango nyonso. Le troisième travail, mosala oyo ya misato c'est le travail de David. ezalaki mosala ya Dawidi Diriger le peuple. ya kokamba libota. Ce n'était pas aussi efficace ezalaki yango mpe ezalaki na makasi mpe te parce que Satan était là. po te satana ye mpe azalaki wana. Dieu voulait une paix durable et éternelle. nkolo azalaki na posa mpenza ya kimia mpenza ya koumela mpe ya libela. Mais avec le gouvernement de David et tous les autres rois, la paix n'était pas durable. Na bokonzi ya bakonzi ya Dawidi mpe bakonzi mosusu kimia ezalaki ya koumela libela te. Ça peut faire 40 ans sans guerre, c'est normal, mais après la mort du roi, il y aura encore d'autres guerres. Yango ekokaki koumela na eleko oyo mokonzi yango azokamba aza na bomoi soki akufi bitumba mosusu ebimi. Alors Dieu a décidé nkolo azalaki mokana d'envoyer quelqu'un d'autre ya kotinda moto mosusu qu'on appelle le Messie. oyo babengi Masiya. Le Messie devrait venir. Masiya oyo esengelaki aya. Et c'est ce Messie que l'humanité devrait attendre. Masiya wana nde mokili mobimba bazali kozela. Mais comment
il viendrait, Le lengeni ya koya. Esaïe a annoncé. Mosakoleza ya silaki kogoloba. Et attention, attention, le Messie est prêt à venir. Alobi mokeba masia etikale moke aya. Voilà de quelle manière il viendra. Il viendra à travers une jeune fille. Il Il ne va pas paraître comme ça venant du ciel, non. Une fille sera conçue. Elle va enfanter un fils. Et le nom qu'on l'appellera, c'est Emmanuel. Emmanuel. Dis Emmanuel. 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 Il n'avait pas donné la signification. C'est quoi Emmanuel? Mais c'est dans la nouvelle alliance. Quand Jésus est né, on donnera maintenant la signification. Emmanuel signifie Dieu, il est au milieu des hommes. Emmanuel est la kisi Nzambe aza katikati na bato. Amen. Et la femme a conçu et elle a enfanté. Et la personne qui l'a enfanté, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est né. Et à sa naissance, les anges ont crié. En tout cas, c'est très bien. C'est tout est fait. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu, le ciel était content de cette naissance. Mais ce n'était pas la mission. Il y a des gens dans l'église. Il a la grâce de modérer. Il peut bien diriger les cultes. Et tout le monde dit, nous sommes satisfaits de la manière dont il a conduit l'église. Il ne se limite pas là. Il a aussi la grâce d'animer l'église par les chansons. C'est rare, hein? Il y a des gens qui se limitent seulement avec l'onction des modérés. Mais d'autres, à part la modération, ils peuvent aussi entonner, animer l'église. Jean chapitre 3, verset 34. Jean 3, 34. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car celui que Dieu a envoyé, oui, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu n'a pas limité l'onction qui était avec lui. Asseyez-vous. Dieu n'a pas limité l'onction. Tandis que Moïse devrait seulement dire la loi. Aaron devrait se limiter à sacrifier les animaux pour réconcilier le peuple avec Dieu. Et David devrait s'occuper de la sécurité de la nation et de la vie sociale de la nation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Moïse ne pouvait pas sécuriser le peuple. Aaron ne pouvait pas sécuriser le peuple. Donc chacun avait une mission. Mais Jésus, il a accompli les 3 missions. Il est venu pour 3 missions. La première mission, c'est être prophète. Être prophète pour donner la grâce. Alléluia. Amen. Lui n'a pas amené la loi. Parce que Moïse avait donné la loi qui
condamner les gens ne pouvaient pas entrer au ciel. Mais lui, en tant que prophète, lui, il a amené la grâce. Une faveur que l'homme ne pouvait pas mériter. Jésus a apporté la grâce. En tant que prophète, en tant que souverain sacrificateur, lui devait faire le contraire d'Aaron. Aaron a sacrifié des animaux pour réconcilier le peuple avec Dieu. Mais Jésus a fait quoi? Il n'a pas cherché un animal sur la terre. Il n'a pas cherché un animal sur la terre. Lui-même s'est fait l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché par son sacrifice. Maintenant, son sacrifice est différent des sacrifices des animaux. Lui, il a offert son propre corps. Et il a prélevé le sang du corps. Il a mené ça dans les lieux très saints, c'est-à-dire au ciel. Amen. Parce que Aaron, quand il avait sacrifié dans le parvis, il devait amener le sang jusqu'à des lieux très saints du tabernacle. Les lieux saints d'Aaron, c'était sur la terre. Et les lieux très saints de Jésus, c'est le ciel. Après sa mort, il a mené le sang devant le trône de Dieu. Et c'est ce sang-là qui nous fait grâce de tous nos péchés. Et c'est ce sang-là qui ôte le péché dans le monde. Et c'est ce sang-là qui entre, ce sang-là est spirituel, on ne le voit pas. Ce sang-là entre dans notre conscience et ça purifie la conscience pour que toi, tu ne puisses plus te culpabiliser et que tu puisses bien servir Dieu. Seul le sang de l'agneau peut donner la paix dans le cœur de l'homme. Je voudrais vous donner une illustration. Image Moko. Quand quelqu'un, comme nous sommes là, si tu pêches, si tu pêches par exemple dans l'impunicité, tu ne seras pas à l'aise. Tu seras mal à l'aise depuis que tu as fait ça. Tu vas te dire, c'est ça le péché. C'est ça qu'Adam et Ève ont fait. Quand ils ont péché, ils se sont dit non, Dieu nous parle ici, on ne saura plus être là, on sait, ils se sont éloignés de Dieu. Le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Bien aimé, si tu es ici, tu pêches, mais tu viens toujours à l'église, tu n'es pas enfant de Dieu. À la société, tu as volé et tu viens à l'église. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce que tu devrais faire, quand tu as commis une erreur, une faute dans la vie, tu devrais chercher le pasteur. Pasteur, je viendrai te voir.
Je suis tombé. J'ai volé. Je me suis bagarré à la cité. J'ai commis l'impudicité. Je me répands. Amen. Amen. Voilà un enfant de Dieu. Et le pasteur dira, comme Christ a dit à la prostituée. Qu'est-ce que Christ a dit à la prostituée? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne péchez plus. Non, la présence des serviteurs, c'est aussi important lorsque tu te répands. Si tu sens que tu es dans la culpabilité, je vous assure, quand tu commets le péché, il y a une voix intérieure qui va te condamner. Dès que tu confesses, le sang de l'agneau entre dans ta conscience et ça te pardonne et ça te purifie. Et le pasteur te dira, ne pêche plus. Amen. 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 Ne pêche plus. Kosongi asu nzela kimbuka te lokola osala kirelo wana kosongi na mundisu ndenge na baboye kosala teke na kende bongo na koyambola bongo balu bananga kino so lona kute na ko kute ti. Il y a des gens qui entendent mal, il va profiter. Ne pêche pas volontairement. Amen. Amen. Mais c'est seulement la Bible qui dit si quelqu'un a péché, il y a un avocat. Un avocat est là, c'est Jésus-Christ. Il va intercéder au ciel auprès de Dieu. Attirons la colère de Dieu sur nous-mêmes. Maintenant, le sang de l'agneau, lorsque nous nous répandons, tout péché que nous commettons, même dans les mariages, le péché que nous commettons, même dans les études, dans le travail, partout où nous sommes, tout péché nous attire la colère de Dieu. Le sang de l'agneau viendra te justifier lorsque tu regrettes le mal que tu as commis. Lorsque tu te répands, automatiquement le sang de l'agneau efface cette condamnation, cette culpabilité, il te justifie, il te pardonne. Tango yo ondimi koyambola na tango wana nde makila na Yesu ekolimbisa yo pe ekobulisa yo. Amen. Amen. Donc Jésus, c'est lui qui a fait la vraie sacrificature. Yesu ezali yende mutu atumbaki mbenga oyo ya solo solo. Différent d'Aaron. Le sacrifice d'Aaron n'était pas permanent. Le sacrifice de Jésus, son effet est permanent en nous. En allant au ciel, il a présenté le sang devant le trône de Dieu. Et ce sang-là nous a fait grâce. Dieu nous a rachetés éternellement pour son royaume. Si Dieu t'a créé dans ta repentance, sache que le sang de l'agneau t'a racheté déjà. Nous sommes rachetés éternellement pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, Jésus, quand il était sur la terre, il avait la première mission qu'on appelle le prophétisme. Il a fait le prophète. Dès qu'il est mort à Golgotha,
la deuxième mission des souverains sacrificateurs. Et c'est là où il a offert son corps. Et après la résurrection, il a mené le sang devant le trône de Dieu. Ici viendra. Toutes ces seront organisées. Jésus a dit, c'est moi. C'est moi le Messie. Il n'y a pas d'autre Messie sur la terre. Jésus, c'est lui le véritable Messie. Amen. Alléluia les mamans. Alléluia maman. Jésus est le véritable Messie. N'entendez pas d'autre Messie sur la terre. Ce sont les lieux où tu vas voyager. Le Messie est ici. Le Messie est là. Le Messie est dans la brousse. Il est dans le voyage. Il est dans le feu. Ne croyez pas. Il n'y a qu'un seul Messie. Il est au ciel. Il n'est pas sur la terre. Nous l'attendons parce qu'il est au ciel. Amen. Le Messie, la première onction du Messie, c'est le prophète. Il a porté la grâce. La deuxième fonction ou bien but du Messie, c'est d'offrir son corps pour la rédemption de l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, dans la deuxième onction, il a fait les souverains sacrificateurs. Et la troisième fonction du Messie, c'est la royauté. Nous attendons comme roi. Un jour il a dit, quand vous priez, qu'est-ce que tu veux faire? Ça veut dire que ton règne. C'est ça que nous attendons. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne nous plaît pas. Aucun royaume n'est juste aujourd'hui. Aucun pays où il y a la paix sécurité, il n'y en a pas. Même la vie sociale, on est en train d'envier les Européens, les Américains, les Asiatiques. Mais là aussi, il y a des pauvres. J'ai un pasteur qui parle souvent en Guangzhou. Il est dans la communauté. Quand il part en Chine, en Guangzhou, un pays dont le budget est de milliards. Pendant que nous sommes dans les 15, milliards. Mais le pasteur nous dit ceci. Quand il descend sur Guangzhou, il découvre des Chinois pauvres qui demandent de l'argent aux Congolais. Congolais na RDC na ba $10,000, $15,000, $300,000, $200,000, $500,000 azure na bango ata même $10 à bamba azana moti. Église grande puissance. Il n'y a rien de bon sur la terre. Ata ozo gagner combien aussi pas bon on est sur ma babou et il n'y a pas la paix durable. Nous attendons le Messie. Le Messie quand il viendra, c'est la troisième onction, c'est de diriger le monde. Il va mettre la paix
mondiale. Akotia kimia ya mokili mobimba. Guerre kozalaka lisusu dans le monde. Il n'y aura plus de guerre. Bitumbe kozalate. Amen. Amen. Il n'y aura plus de guerre sur la terre. Bitumba na mabele kozalate. Il y aura une paix partout dans le monde entier. Et kozala kimia ba mikolo mokili mobimba. Toutes les nations vont se soumettre à Jésus et diront tu es le roi de tous les rois. Ah, pe mikolo nyonso bakokumba melayi pe bakotatola ke yazali mokonzi ya bakonzi. Et une vie sociale aisée. La Bible dit on ne va plus pleurer. Oh, mine, je sois là, oh, carinaté des actes. Pas de maladie. Maladie, il y a moins de choses, c'est naïe. Maladie, vous allez les sous. C'est ça le Messie. Amen. Amen. Voilà notre espérance. Nous nous espérons à ce que Jésus viendra faire. Et il nous le fera par sa grâce. Tout est grâce. Pas nos efforts. C'est lui. Il pardonne nos péchés. C'est lui qui nous transforme. C'est la grâce de Dieu. Nous abandonnons le péché par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il y a même un verset qui dit que Dieu nous préserve de toute chute. L'esprit, l'âme et le corps, lui-même va sanctifier. Le problème de Dieu, ça dit quand vous êtes à l'église, Yamaka. Yamaliloba, Liloba, et ça, et Amen. Ne dites pas que c'était difficile d'appliquer ce que le pasteur dit. La foi vient de ce qu'on entend. Quand j'écoute bien, quand j'écoute la vérité, je mets la foi et la parole me transforme. Personne ne peut abandonner le mal de lui-même. Sans Jésus, tu ne peux pas abandonner le mal. Mais Jésus en toi, c'est la sanctification. Jésus en toi, c'est la marche avec Dieu. Jésus en toi, c'est la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Sans Jésus, on ne peut rien. Mais l'Ibala, c'est par la grâce. Ce n'est pas le Sicile qui donne le mariage. Ce n'est pas Mangenge qui donne le mariage. C'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui? Il veut. Ah, pasteur, tous on comprend tous on a passé 5 ans d'église. Mais c'est caca 3 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ce qui c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas te tourmenter. Jour et Baba les silité. Baba là. Les silité allés. Il s'est les silité. Il s'est là. Les allés. Un problème de grâce. Amen. Amen. Ogo sala utangami. Mutu atangami ite azumusala. Non, c'est un problème de grâce. C'est la grâce qui t'est Amen. Si la grâce est là, les démons eux-mêmes fuient. Quand Jésus vient te visiter, c'est la grâce.
condamnation non se zone parce que la grâce est venue. Amen. Qui veut recevoir la grâce? Lève-nous pour la prière. C'est lui la grâce. Nos efforts sont vains. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Mais les fort. C'est la grâce de Dieu.